Les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont franchi un tournant majeur en 2024, atteignant 300 millions de dollars. Ce chiffre peut sembler modeste à l'échelle mondiale, mais pour ces deux nations longtemps dépendantes de l'aide extérieure, il représente une véritable révolution. Ibrahim Traoré, le leader burkinabé, incarne cette transformation en prônant l'autosuffisance économique pour l'Afrique. Mais cette dynamique soulève une question cruciale. Ce modèle économique peut-il s'étendre à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et résister aux défis géopolitiques et sécuritaires, tandis que d'autres pays africains luttent encore pour se libérer de la dépendance aux aides internationales? La collaboration entre ces deux pays montre une nouvelle voie audacieuse. Mais quels obstacles se dressent encore sur leur chemin? Ibrahim Traoré et ce partenariat avec le Ghana représentent-ils la clé de l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce que cela signifie pour les autres nations africaines qui cherchent à se libérer des chaînes de l'aide extérieure? Une Afrique unie et économiquement indépendante semble enfin à portée de main. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso marque un tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest. En 2024, les échanges commerciaux entre ces deux nations ont atteint un montant impressionnant de 300 millions de dollars. Bien que ce chiffre puisse paraître modeste à l'échelle mondiale, il symbolise une avancée décisive pour ces pays longtemps dépendants de l'aide extérieure. Ce n'est plus un simple échange commercial, c'est une vision audacieuse portée par Ibrahim Traoré, faire de l'Afrique un acteur majeur de son propre destin économique. Ce modèle économique, axé sur la souveraineté et l'autosuffisance, pourrait bien redéfinir le paysage économique de l'Afrique. L'ambition de Traoré de libérer l'Afrique de la dépendance aux aides extérieures résonne profondément, non seulement pour le Burkina Faso et le Ghana, mais pour tout le continent. Une Afrique qui choisit de bâtir son avenir sur ses propres ressources pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité et d'indépendance. Accroche. Mais, comme toute grande ambition, ce projet n'est pas sans risque. Les défis liés à la sécurité dans le Sahel et les infrastructures vieillissantes sont des obstacles qu'il faudra surmonter pour garantir le succès à long terme. En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont atteint 300 millions de dollars. Ce chiffre, bien que modeste à l'échelle mondiale, représente une étape majeure pour ces deux pays qui, pendant des décennies, ont été dépendants de l'aide internationale. Cette coopération ne se résume pas à un simple échange de biens, elle symbolise un changement radical dans la manière dont l'Afrique se projette dans le futur économique. Ce n'est pas une aide ponctuelle, mais une collaboration sur des bases solides de souveraineté économique. Révélation. Le leadership d'Ibrahim Traoré est au cœur de cette transformation. En prônant l'autosuffisance et en favorisant l'intégration économique régionale, il a ouvert la voie à une dynamique nouvelle où l'Afrique n'est plus un simple récepteur d'aide, mais devient un acteur majeur de son destin. Sous son impulsion, le Burkina Faso et le Ghana ont commencé à bâtir des corridors commerciaux permettant une croissance économique durable. Ces projets ne sont pas uniquement économiques, ils portent un message fort de souveraineté et de résilience pour tout le continent africain. Contexte, le Ghana, avec ses infrastructures portuaires modernes, et le Burkina Faso, riche en ressources agricoles, ont uni leurs forces pour transformer la dynamique économique de la région. Mais cette collaboration n'a pas été sans difficulté. Les infrastructures vétustes, les défis sécuritaires dans le Sahel et les retards douaniers ont créé des obstacles majeurs. Pourtant, ces défis ont renforcé la volonté de ces nations de se libérer des chaînes de la dépendance étrangère. Grâce à des investissements substantiels et à des réformes structurelles, la coopération entre ces deux pays commence à porter ses fruits et les signes de prospérité émergent déjà. Cette nouvelle ère de coopération n'est pas sans risque, mais elle représente l'opportunité de créer un modèle durable pour toute l'Afrique de l'Ouest. La question demeure, ce modèle peut-il être étendu à l'ensemble de la région et comment surmonter les défis persistants? Ibrahim Traoré, le leader charismatique du Burkina Faso, incarne cette transformation profonde de l'Afrique de l'Ouest.
Il n'est pas seulement un homme politique, il est devenu le symbole d'une Afrique réinventée, libre de sa dépendance à l'aide extérieure. Sous sa direction, le Burkina Faso a pris des mesures audacieuses pour se libérer des chaînes économiques traditionnelles, en plaçant l'autosuffisance au centre de sa stratégie de développement. Son message est clair. L'Afrique doit construire son propre avenir économique à partir de ses ressources locales, sans attendre l'aide internationale. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a mis en place des réformes économiques visant à moderniser les infrastructures et à encourager les investissements locaux. Il a compris que pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté, il fallait que les pays africains, en particulier les nations de l'Afrique de l'Ouest, bâtissent des chaînes de valeur locales solides. Le partenariat avec le Ghana est un parfait exemple de cette vision. Les deux pays ont lancé des projets d'infrastructures transnationaux, comme la modernisation des routes et la création de ports secs, facilitant ainsi le commerce régional. Premiers effets. Les premiers résultats sont déjà visibles. Le volume des échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso a augmenté de 30% en 2024. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un changement fondamental dans la manière dont ces deux pays se perçoivent sur la scène mondiale. En cultivant une économie locale forte, ces nations envoient un message puissant à l'ensemble du continent africain. La prospérité durable est à portée de main, à condition de prendre en main son propre destin économique. Traoré a montré que la coopération économique peut être une force transformatrice. Mais la véritable question est, ce modèle peut-il être reproduit ailleurs en Afrique de l'Ouest? L'ascension économique du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso a été marquée par une série de transformations décisives. Le changement a été rapide et stratégique. En 2024, les échanges commerciaux ont atteint 300 millions de dollars, un chiffre symbolique pour des pays qui, jusqu'alors, étaient largement dépendants des aides internationales. Le tournant majeur a eu lieu lorsque Ibrahim Traoré a pris l'initiative de réorienter l'économie burkinabé vers l'autosuffisance. L'objectif n'était pas seulement de créer un flux commercial, mais de bâtir une véritable infrastructure économique sur des bases locales, avec des ressources naturelles abondantes et des initiatives entrepreneuriales endogènes. Ce projet ambitieux s'est rapidement heurté à plusieurs obstacles, mais c'est justement là que réside l'essence de cette coopération, surmonter les défis pour mieux rebondir. L'un des premiers défis a été la vétusté des infrastructures, notamment les routes et les systèmes de stockage. Le Ghana, riche de ses infrastructures portuaires modernes, a alors joué un rôle clé dans la création de corridors commerciaux fluides en investissant massivement dans des infrastructures de transport reliant les deux pays. Ce n'était pas une simple amélioration technique, mais un véritable levier pour stimuler les échanges commerciaux tout en réduisant les coûts logistiques. Cependant, les défis sécuritaires dans la région du Sahel ont mis à l'épreuve cette dynamique. Les attaques des terroristes et l'instabilité géopolitique ont affecté la mise en œuvre des projets. Malgré cela, les deux nations ont choisi de renforcer leur coopération en matière de sécurité, en lançant des initiatives pour sécuriser les corridors commerciaux, un enjeu crucial pour garantir la stabilité des échanges. Cette volonté de bâtir des ponts au lieu de murs est devenue la marque de fabrique du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les retards douaniers ont été un autre obstacle majeur. Les démarches administratives et les systèmes douaniers complexes ont ralenti le commerce transfrontalier, mais grâce à des réformes communes, les deux pays ont mis en place des systèmes de traitement accéléré des biens, réduisant ainsi les obstacles bureaucratiques. Activation, climax, répercussions. L'impact de ces réformes a été immédiat et tangible. Les exportations ghanéennes vers le Burkina Faso ont augmenté de 30% et le Burkina Faso a vu ses exportations de coton et de beurre de karité augmenter de 20%. Ces chiffres illustrent non seulement la réussite de l'initiative, mais aussi son potentiel de transformation économique pour toute la région. En s'attaquant aux obstacles économiques traditionnels, ce partenariat a permis aux deux pays de créer un environnement plus propice à la croissance durable. Les signes de prospérité sont visibles dans les villes de frontières,
où de nouveaux complexes industriels voient le jour. Ce développement n'est pas parfois seulement visible dans les grandes villes. Il touche également les zones rurales où des initiatives agricoles ont été mises en place pour maximiser l'utilisation des ressources locales. Le rôle clé joué par Ibrahim Traoré a été d'assurer une répartition équitable des ressources économiques, garantissant que les bénéfices de cette croissance profitent à tous les segments de la population. Le modèle qui se déploie entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait bien servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer des chaînes de l'aide extérieure. Mais la question demeure, ce modèle peut-il être reproduit ailleurs, en Afrique de l'Ouest et au-delà? Les premiers signes de prospérité sont là, mais le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Les chiffres du commerce entre le Ghana et le Burkina Faso en 2020 et 2024 révèlent un changement significatif dans la dynamique économique de la région. En atteignant 300 millions de dollars d'échanges commerciaux, ces deux pays ont non seulement montré leur capacité à surmonter des obstacles historiques, mais ils ont aussi posé les bases d'une coopération économique durable en Afrique de l'Ouest. Les données confirment que l'intégration régionale et l'autosuffisance sont non seulement possibles, mais également rentables. Première donnée clé, 30% d'augmentation des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso. Ce chiffre souligne l'efficacité de la modernisation des infrastructures et des systèmes logistiques. Le Ghana, avec ses ports bien développés, a joué un rôle central en facilitant l'acheminement rapide des marchandises vers le Burkina Faso. Cette augmentation des exportations témoigne de la réussite de l'accord commercial entre les deux pays, mais aussi de l'impact de l'investissement dans les infrastructures qui ont amélioré la fluidité des échanges. Cette augmentation est significative non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de diversité des produits échangés qui vont au-delà des produits de base pour inclure des produits manufacturés et des biens à plus forte valeur ajoutée. Deuxième donnée clé, 20% d'augmentation des exportations burkinabées de coton et de beurre de karité. Le Burkina Faso, traditionnellement dépendant des exportations brutes de matières premières, a réussi à transformer ses ressources agricoles locales en produits à plus forte valeur ajoutée. Cela représente un pas décisif vers l'autosuffisance économique et la création de chaînes de valeur locales. Le développement de zones industrielles pour la transformation du coton et du beurre de karité a permis non seulement de créer des emplois locaux, mais aussi de stimuler l'exportation de produits finis, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur les marchés régionaux et mondiaux. Troisième donnée clé, augmentation des investissements dans les infrastructures. L'engagement des deux pays à améliorer leurs infrastructures communes a porté ses fruits. Les investissements dans la modernisation des routes, la création de ports secs et la mise en place de zones de stockage ont réduit les coûts logistiques, un facteur clé pour accroître la compétitivité du commerce régional. Ces investissements ont permis non seulement d'améliorer la qualité des échanges commerciaux, mais aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises locales. Ils ont aussi facilité l'accès au marché extérieur, notamment en augmentant l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Analyse de l'impact des chiffres. Ces chiffres ne sont pas seulement des indicateurs économiques, ils sont le reflet d'une transformation plus profonde. Les gains économiques mesurés ne se limitent pas aux chiffres du commerce. Ils se répercutent également sur les conditions de vie des populations locales. L'augmentation des exportations a conduit à la création de nouveaux emplois dans les secteurs de la transformation industrielle et de l'agriculture. La mise en place de centres de formation professionnelle et de nouveaux complexes industriels a favorisé la montée en compétences des travailleurs locaux, créant ainsi un cercle vertueux de croissance et de développement. En parallèle, ces réussites économiques ont permis d'accélérer la mise en place de solutions aux défis géopolitiques et sécuritaires. Les gouvernements ghanéens et burkinabés ont intensifié leurs efforts pour sécuriser les corridors commerciaux, une initiative essentielle pour garantir la continuité des échanges malgré les défis de sécurité dans le Sahel. La coopération entre les deux pays a permis de mettre en place des mesures de sécurité renforcées
Et les entreprises ont également joué un rôle en investissant dans des technologies de surveillance et des infrastructures de sécurité. Conclusion. Les données économiques des échanges entre le Ghana et le Burkina Faso sont indiscutables. Les résultats concrets montrent qu'une Afrique de l'Ouest intégrée et économiquement autonome est non seulement possible, mais déjà en train de se concrétiser. Cependant, ces chiffres ne doivent pas occulter les défis qui restent à surmonter, notamment les problèmes d'infrastructure et de sécurité. Ces chiffres témoigne cependant de la direction vers laquelle l'Afrique de l'Ouest se dirige. La question reste, jusqu'où cette dynamique peut-elle s'étendre et comment ces deux pays peuvent-ils maintenir cette trajectoire de croissance face aux défis à venir? La coopération entre le Ghana et le Burkina Faso repose sur deux grands principes, la souveraineté économique et l'intégration régionale. Bien que le modèle soit ambitieux et prometteur, il fait face à des critiques et à des défis qui remettent en question sa durabilité à long terme. Ces critiques, bien que fondées, ne doivent pas occulter les arguments solides en faveur de ce partenariat. Premier argument, la nécessité de construire des chaînes de valeur locales. Le premier pilier de cette coopération est la création de chaînes de valeur à l'échelle locale. Pour les partisans du modèle, cette stratégie permet de réduire la dépendance des pays africains aux importations et aux aides extérieures. En transformant les ressources naturelles locales, comme le coton et le beurre de karité, en produits finis, le Ghana et le Burkina Faso ajoutent de la valeur à leurs exportations tout en créant des emplois locaux et en stimulant l'industrie. C'est un modèle qui favorise une économie interne forte, capable de résister aux fluctuations des marchés mondiaux et de garantir une croissance plus inclusive. Cette démarche correspond à un désir de transformation économique qui va au-delà des simples échanges commerciaux. Réponse à la critique. Cependant, certains experts soulignent que l'accent mis sur les marchés internes pourrait limiter les opportunités d'élargir les relations commerciales au-delà de l'Afrique. Ils affirment que la concentration sur l'Afrique de l'Ouest pourrait rendre ces économies vulnérables aux fluctuations économiques mondiales. Cette critique soulève un point valide, mais elle ne tient pas compte de l'énorme potentiel de développement d'un marché régional intégré où les échanges intra-africains sont beaucoup moins dépendants des forces extérieures. En créant des chaînes de valeur locales, le Ghana et le Burkina Faso ne se contentent pas de développer leur propre économie. Ils renforcent aussi les fondations d'une Afrique plus résiliente. Deuxième argument, la résilience face aux défis sécuritaires. Le deuxième aspect de ce modèle est la coopération en matière de sécurité. Le Sahel, une région déjà instable, présente des risques qui peuvent perturber cette dynamique commerciale. Pourtant, la coopération entre les deux pays a permis de créer des solutions sécuritaires communes, assurant la stabilité des corridors commerciaux malgré les tensions géopolitiques. Ce partenariat illustre la capacité des pays africains à prendre des mesures adaptées à leur réalité locale, plutôt que de dépendre des interventions extérieures. Les investissements dans la sécurité régionale ont permis de protéger les populations locales, tout en assurant la fluidité des échanges. Réponse à la critique. Il est vrai que les défis sécuritaires dans le Sahel restent une menace sérieuse et que la sécurité ne peut jamais être garantie à 100%. Cependant, en renforçant la coopération locale et en investissant dans des solutions de sécurité adaptées à la région, le Ghana et le Burkina Faso montrent la voie à suivre pour d'autres pays africains. Le risque de guerre ou de violence peut certes perturber les progrès, mais une coopération régionale étroite offre des mécanismes de réponse plus efficaces et plus flexibles que les interventions étrangères. Conclusion. Bien que le modèle de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso soit critiqué par certains pour son accent sur le marché interne et les défis sécuritaires dans le Sahel, les avantages sont nombreux. Les arguments en faveur de la souveraineté économique et de l'intégration régionale offrent une vision de l'Afrique de demain, indépendante, résiliente et capable de transformer ses propres ressources pour créer un avenir durable. En réponse aux critiques, ces deux nations démontrent que même face à des obstacles majeurs, la coopération et l'investissement dans l'autosuffisance
peuvent conduire à des changements positifs et durables pour toute la région. L'ascension du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso ne se limite pas à des chiffres ou à des politiques commerciales. Elle incarne une transformation profonde des mentalités économiques. Ce modèle ne repose pas seulement sur les échanges de biens, mais sur une vision partagée de souveraineté économique, a déclaré Ibrahim Traoré à plusieurs reprises. En 2025 et en 2024, avec une augmentation de 30% des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso et une hausse de 20% des exportations de coton et de beurre de karité du Burkina Faso, il devient clair que cette approche fonctionne. Mais au-delà de l'aspect économique, la coopération entre ces deux pays est devenue un symbole d'un changement radical de perspective. One-liner. Le véritable enjeu, toutefois, ne réside pas uniquement dans les bénéfices économiques immédiats, mais dans la durabilité de cette dynamique. Le modèle économique mis en place entre le Ghana et le Burkina Faso commence à porter ses fruits, mais le plus grand défi reste de pérenniser cette transformation face aux défis géopolitiques, sécuritaires et infrastructurels qui pèsent sur la région. À mi-parcours de cette initiative, les deux nations doivent maintenant prouver que cette vision peut aller au-delà des simples réalisations économiques et devenir un moteur durable pour la région. Les premiers résultats du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso sont indéniablement positifs, mais leur impact va bien au-delà des simples statistiques économiques. Les bénéfices de cette collaboration commencent à se manifester de manière tangible pour les quatre principaux groupes concernés: les nations elles-mêmes, les entreprises, les populations locales et la communauté internationale. 1. Pour les nations, la coopération bilatérale représente un modèle de souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. En réduisant leur dépendance à l'aide extérieure, le Ghana et le Burkina Faso réaffirment leur autonomie économique. Le modèle de création de chaînes de valeur locales devient un pivot stratégique qui redéfinit la place de ces pays dans l'économie mondiale. Il démontre que l'Afrique peut se reconstruire à partir de ses propres ressources, transformant ainsi la dynamique économique régionale. 2. Pour les entreprises ghanéennes bénéficient désormais d'un accès plus direct et plus compétitif au marché burkinabé, particulièrement dans les secteurs de l'agro-industrie et des biens manufacturés. De leur côté, les entreprises burkinabées ont pu intensifier la transformation de leurs matières premières, comme le coton et le beurre de karité, créant des produits à plus forte valeur ajoutée. Ce changement a ouvert de nouvelles perspectives de marché, mais aussi encouragé une diversification de l'activité économique au-delà des secteurs traditionnels. 3. Pour les populations locales, les effets de cette transformation sont particulièrement visibles dans les zones rurales et les régions proches des corridors commerciaux. Les investissements dans les infrastructures, comme les routes modernisées, les ports secs et les centres de stockage, ont amélioré l'accès aux produits et réduit les coûts logistiques. Les initiatives de formation professionnelle et les projets de développement dans les zones industrielles créent des emplois locaux, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'aide internationale et offrant de nouvelles opportunités aux jeunes générations. Les retombées de cette croissance sont donc perçues à l'échelle locale, contribuant à une meilleure qualité de vie pour les habitants des deux pays. 4. Pour la communauté internationale. À l'échelle internationale, ce partenariat incarne une nouvelle ère pour l'Afrique. Il montre que des solutions locales et régionales peuvent être trouvées pour répondre aux défis économiques et sécuritaires, sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. Ce modèle pourrait inspirer d'autres pays africains à réévaluer leur stratégie de développement et à chercher des solutions internes avant de se tourner vers l'aide internationale. Toutefois, ce changement dans la dynamique de coopération soulève également des questions sur le rôle des pays donateurs traditionnels, qui pourraient voir leur influence diminuer à mesure que l'Afrique devient plus autonome économiquement. Impact à long terme. Si ce modèle est reproduit à plus grande échelle, il pourrait redéfinir la manière dont l'Afrique de l'Ouest se positionne dans l'économie mondiale. En tirant parti de ses ressources locales et en renforçant l'intégration régionale, les nations africaines pourraient créer un marché commun solide, capable de rivaliser avec les grandes puissances économiques mondiales. Cependant,
Cette vision nécessite des engagements à long terme, ainsi qu'une gestion prudente des défis liés à la sécurité et aux infrastructures. L'avenir de ce partenariat dépendra de la capacité des deux pays à maintenir cette dynamique. S'ils réussissent à surmonter les obstacles persistants, leur modèle pourrait non seulement redéfinir les relations économiques en Afrique, mais aussi inspirer le reste du continent à suivre une voie similaire. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso ne se limite pas à une vision immédiate. En effet, les résultats obtenus jusqu'à présent sont le début d'un processus qui pourrait avoir des implications profondes sur l'économie régionale dans les années à venir. À moyen terme, plusieurs scénarios sont envisageables pour cette coopération bilatérale, chacun avec ses opportunités et ses risques. Scénario de base. Croissance continue avec renforcement de l'intégration régionale. Dans ce scénario, les deux pays poursuivent sur la même voie, consolidant leurs investissements dans les infrastructures et la transformation locale des ressources. La coopération se renforce avec l'expansion des corridors commerciaux et des zones industrielles communes. Le Ghana et le Burkina Faso étendent leur modèle à d'autres pays voisins, comme le Mali ou la Côte d'Ivoire, créant ainsi un marché intégré plus large. Les exportations augmentent de même que la diversification des produits échangés, tout en réduisant les coûts logistiques grâce à des systèmes de transport de plus en plus efficaces. Le modèle de souveraineté économique devient la norme pour d'autres nations de la région, propulsant l'Afrique de l'Ouest vers une nouvelle ère d'autosuffisance et de résilience économique. Scénarios optimistes, expansion rapide et leadership régional. Dans ce scénario, les investissements dans l'infrastructure, la sécurité et l'industrie se multiplient. Le Ghana et le Burkina Faso deviennent des leaders de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest, attirant l'attention d'autres pays africains et de partenaires internationaux. L'augmentation des exportations, notamment dans les secteurs agricoles et industriels, transforme les deux nations en pôles économiques majeurs dans la région. Les retombées économiques profitent largement aux populations locales, avec une réduction significative du chômage et une amélioration du niveau de vie. À l'échelle continentale, l'initiative pourrait devenir un modèle de souveraineté économique, incitant d'autres nations africaines à adopter des stratégies similaires. Scénario pessimiste. Obstacles persistants ralentissent la croissance. Ce scénario envisage les obstacles sécuritaires et logistiques comme des facteurs majeurs de ralentissement. Les menaces terroristes et l'instabilité géopolitique dans le Sahel continuent de perturber les échanges commerciaux, tandis que des problèmes de gouvernance ou de corruption freinent les réformes nécessaires pour une intégration plus poussée. Les investissements dans les infrastructures se heurtent à des obstacles administratifs et financiers, ce qui empêche la fluidité des échanges. Le partenariat pourrait alors se retrouver limité à un échange de produits de base sans parvenir à se diversifier vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. La dépendance à l'aide extérieure pourrait persister dans ces conditions, freinant l'objectif de souveraineté économique. Recommandation de réflexion. Il est crucial pour le Ghana et le Burkina Faso de se préparer à ces différents scénarios. Le scénario de base semble le plus probable, mais la réussite dépendra de leur capacité à gérer les défis de sécurité, à maintenir une gouvernance transparente et à attirer des investissements étrangers pour soutenir les projets d'infrastructure. Un leadership régional fort, soutenu par une vision commune, sera la clé pour faire face aux défis et exploiter les opportunités des années à venir. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso, bien qu'économiquement prometteur, touche bien plus que les simples chiffres des échanges commerciaux. Il incarne un rêve plus vaste, un rêve d'une Afrique qui se réinvente loin des anciennes dynamiques de dépendance. Ce modèle de coopération régionale pourrait être un tournant décisif pour des millions de personnes à travers le continent. Les impacts de cette transformation sont déjà visibles, mais ce n'est que le début. Pour les jeunes générations d'Afrique de l'Ouest, ce partenariat offre un avenir prometteur, loin des horizons limités imposés par la pauvreté et la dépendance à l'aide. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et les zones industrielles crée non seulement des emplois, mais aussi des opportunités de formation et de développement. Ce n'est pas
simplement une question d'emploi créé dans les usines, mais d'une nouvelle perspective pour des milliers de jeunes qui peuvent désormais se former et participer activement à la transformation économique de leur région. Le rêve d'une Afrique autosuffisante où les jeunes n'ont plus besoin de chercher des opportunités ailleurs devient progressivement une réalité. Pour les entreprises locales, cette nouvelle dynamique représente une chance de se diversifier et de se développer au sein d'un marché élargi. Les entrepreneurs burkinabés et ghanéens, auparavant limités par des barrières économiques, peuvent désormais trouver des débouchés régionaux qui n'étaient pas possibles dans le passé. Le défi réside dans la capacité à maintenir cette croissance durable en équilibrant les besoins locaux avec les opportunités mondiales. Mais le plus important, c'est la manière dont ce partenariat pourrait inspirer les autres pays africains. Si le Ghana et le Burkina Faso réussissent à bâtir cette vision de souveraineté économique, ils ouvrent la voie à d'autres nations du continent pour se libérer des chaînes de la dépendance et s'engager sur la voie de la prospérité commune. Le message est clair. L'avenir de l'Afrique ne se trouve pas dans l'aide, mais dans la solidarité régionale et l'innovation locale. Pour garantir la pérennité du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso et assurer sa réussite à long terme, il est essentiel de mettre en place un plan d'action structuré, centré sur quatre objectifs clés. L'amélioration des infrastructures, la sécurisation des corridors commerciaux, l'intégration économique régionale et le développement des compétences locales. Ces étapes sont cruciales pour transformer cette dynamique économique en un modèle durable et reproductible pour l'Afrique de l'Ouest. 1. Renforcer les infrastructures. La priorité immédiate doit être l'amélioration continue des infrastructures de transport, notamment la modernisation des routes et la création de nouvelles connexions entre les zones industrielles et les ports. Il est également essentiel de développer des infrastructures de stockage et de traitement des marchandises afin de réduire les coûts logistiques et de rendre les échanges plus fluides. Ces investissements doivent se concentrer sur l'ensemble du corridor commercial reliant les deux pays et s'étendre progressivement à d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest. 2. Sécuriser les corridors commerciaux. Face aux défis géopolitiques du Sahel, la coopération en matière de sécurité doit être renforcée pour garantir la protection des infrastructures commerciales et des populations locales. Les gouvernements du Ghana et du Burkina Faso doivent développer des stratégies communes pour sécuriser les zones sensibles et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. La collaboration avec les forces de sécurité régionales et internationales sera également nécessaire pour gérer les menaces extérieures et maintenir la stabilité à long terme. 3. Promouvoir l'intégration économique régionale. Le partenariat doit servir de catalyseur pour une intégration économique plus large en Afrique de l'Ouest. D'autres pays de la région doivent être invités à rejoindre ce modèle pour créer un marché commun régional. La mise en place de zones de libre-échange intra-africaines pourrait faciliter cette expansion et stimuler la croissance économique sur le continent. 4. Développer les compétences locales et soutenir les industries. Enfin, le développement des compétences locales est crucial. Des centres de formation professionnelle doivent être créés pour préparer les jeunes générations à occuper les emplois créés par la transformation économique. Parallèlement, des investissements doivent être réalisés pour soutenir le développement des industries locales, en particulier dans les secteurs de la transformation agricole, afin de maximiser la valeur ajoutée des ressources naturelles et réduire la dépendance aux importations. Conclusion: en mettant en œuvre ces quatre stratégies, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait non seulement transformer leur propre économie, mais également offrir un modèle de développement durable pour toute la région. La clé du succès réside dans la collaboration continue, l'innovation locale et la vision partagée d'une Afrique autonome économiquement. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un simple accord économique. Il représente une vision commune d'un avenir où l'Afrique, loin de dépendre des aides extérieures, bâtit son propre destin sur ses propres ressources.
Le leadership de Traoré a ouvert une nouvelle voie, non seulement pour ces deux pays, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette dynamique de souveraineté économique et de coopération régionale est déjà en train de transformer les vies de millions de personnes. Les infrastructures modernisées, les emplois créés et les nouvelles opportunités pour les jeunes générations témoignent d'un avenir où les Africains ne sont plus spectateurs de leur propre destin mais acteurs de leur propre prospérité. Cependant, le chemin est encore semé d'embûches. Les défis sécuritaires, les inégalités régionales et les tensions géopolitiques dans le Sahel peuvent sembler accablants. Mais l'histoire du Ghana et du Burkina Faso prouve qu'avec détermination, collaboration et une vision claire, même les obstacles les plus imposants peuvent être surmontés. Ce partenariat ne symbolise pas seulement un tournant pour ces deux nations, mais pour toute l'Afrique, qui commence à réaliser qu'un avenir prospère est non seulement possible, mais déjà à portée de main. Le rêve d'une Afrique indépendante, économiquement forte et unie est désormais une réalité en construction. Le modèle de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso, soutenu par Ibrahim Traoré, est une invitation à tous les pays africains à envisager une nouvelle voie pour l'avenir économique de notre continent. L'Afrique ne doit plus être un récepteur d'aide, mais un acteur clé de son propre destin. Ce partenariat montre que l'autosuffisance et la souveraineté économique sont à portée de main, non seulement pour ces deux nations, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Il est maintenant temps pour nous, en tant que citoyens, entreprises et gouvernements, de jouer notre rôle dans cette transformation. L'avenir de l'Afrique repose sur la coopération régionale, la création de valeur à partir de nos propres ressources et l'investissement dans nos jeunes générations. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque nation africaine est prête à affronter les défis du futur avec confiance et indépendance. Quelles actions prendrez-vous pour contribuer à ce changement? Pensez à la manière dont vous pouvez soutenir les initiatives locales, investir dans les compétences de demain et encourager la collaboration entre les nations. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui. Ensemble, faisons-en une réalité.